comment est-ce que... Surtout ce que vous pensez de ceux-là qui commencent déjà à s'organiser dans le quartier pour leur sécurité. Non, moi je vais partir au départ. Hein. Là, on n'est pas politicien. Nous, on est journalistes. On parle de ça. Donc il n'y a pas de langue de bois. On est face à un phénomène qui réveille des vieux démons. Quand on parle de machettes, de haches dans les campagnes, sur les collines, à majorité Tutsi, on parle de Mugongomanga, on parle de Mukiki, on parle de Lusaka, on parle de Mwar, on parle de Gisodzi. On sait très bien que c'est... les quartiers de Bujumbura, il y a Kanyosha, les quartiers de Bujumbura. Évidemment. Je veux dire qu'on réveille des démons. Et dans les communes que vous citez, il n'y a pas que des... C'est pas ce que je signifie, mais je dis que ça donne à penser, ça réveille des peurs. Quand on parle de machette, la machette symbolise une arme à destruction massive dans la sous-région, une arme d'extermination qu'il a faite dans la région. Je dis qu'il ne faut pas rigoler avec ça. On a des gens qui s'habillent de la même façon, qui sont signalés de la même manière, qui procèdent de la même façon. Je pense que c'est des gens qui sont là pour faire peur. Je ne pense pas que ces gens-là soient des petits demandeurs d'emploi. Je pense que les porte-paroles devraient revoir leurs textes avant de venir nous raconter des histoires. Je pense que ces gens-là ne sont pas là pour voler des téléphones. Ils sont là pour faire peur aux gens. Ça crée l'effet inverse. Je pense que la personne qui les a envoyés se retrouve avec l'effet boomerang où les gens finalement se mobilisent pour faire face parce que les gens ne veulent plus mourir. On traverse les caniveaux créés par l'installation de la fibre optique et on évite les machettes le soir. Je pense que les gouvernants doivent se réveiller, savoir que nous on est en train d'avancer. Il ne faut pas nous faire reculer. Le Rwanda en 94 on l'a vu avec les machettes. Le Burundi pendant la guerre on a su ce qui s'est passé. Il y a eu des victimes Tutsi, il y a des victimes Hutu, il y a des gens au pouvoir, il y a eu des accords d'Arusha. Alors que ces gens-là qui nous dirigent fassent très rapidement quelque chose pour arrêter ça définitivement. Alors répondez à ma question. Vous pouvez, juste sur la façon dont la population est en gestion de cette... Écoutez, la population va se lever, elle va se mobiliser parce que les gens, plus personne ne va mourir comme un mouton. Je parle des Tutsis, je parle des Hutus, je parle des étrangers, je parle de tout le monde. Que les gens se réveillent, que si on les attaque, qu'ils se défendent, qu'ils attrapent ces gens qui les donnent à la police. Si la police est incompétente, eh bien qu'on mette des gens compétents. On ne peut pas me dire qu'un chef de poste, on fait 10 attaques dans son quartier et il est toujours au poste et il est payé par mois. Qu'on dégage ces gens-là, qu'on nous donne les gens compétents, qui nous protègent, que les enfants aillent à l'école, que nous travaillons, que les gens puissent avancer, qu'on crée de l'emploi. On n'est plus à l'époque des machettes. Alors, Oda, si vous venez du nord du pays, peut-être que le phénomène n'est pas encore là, mais comment les gens perçoivent ce phénomène d'hommes armés, de machettes qui créent l'insécurité? Oui, chez nous, au nord du pays, il n'y a pas de groupe du type, mais on écoute les informations à la radio. On a peur parce que ce qui arrive à Jenda, ce qui arrive à Mwaro, ça peut arriver dans n'importe quel coin du pays. Raison pour laquelle, moi, je proposerais que l'administration fasse son travail en collaboration avec les services de sécurité et la justice punir ces gens-là qui seraient attrapés en train de commettre des forfaits. Sinon, la création des groupes pour assurer le gardiennage chez les individus, je ne trouve pas comme une solution qui puisse aider, parce que nous cheminons vers une sorte d'insécurité généralisée si une fois on trouve que la solution de créer des groupes de gardiennage parallèlement à ces corps de police, à ces corps de sécurité, je trouve que quand même ce ne serait pas une bonne solution. Si vous permettez, je voudrais faire une petite réaction au propos de Teddy. Quand il dit que cette insécurité grandissante se retrouve dans les milieux à dominance Tutsi, c'est comme si lui, il a déjà identifié. Il a déjà identifié. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que ça réveille des démons. Ça donne l'idée. J'ai pas dit que c'était. Il n'y a pas de milieu prédominant. Il y a des milieux à consonance. Mais pour faire entendre que c'est une partie de la population. Ça fait penser à ce que ça fait penser. Comme si vous aviez déjà identifié. Est-ce que vous c'est perturbateur de la sécurité. Moi, je dis que ça fait penser à un phénomène ethnique. Je n'ai pas dit que ça l'était. Pourquoi il ne faut pas cheminer vers là? Je pense que tu as réveillé ces démons. Non, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce qu'il a dit. On va pas détourner. C'est ce qu'il venait de dire. Je dis Jérôme, s'il vous plaît, on va pas détourner le débat. On est en train de parler d'un phénomène de banditisme armé de machettes. On va en rester là.
revenons sur la gestion de cette question par les forces de l'ordre, par la population, par les administratifs. Dernièrement, à Bujumbura, il y a eu une réunion de sécurité. Les gens du quartier 6 d'Ongagara avaient mis en place un système de sécurité qui ne gênait personne jusque-là. La police a interdit, le ministre de la Sécurité d'ailleurs a interdit cela. Et curieusement, à Kinindo, on demande à la population de trouver 2 personnes qui vont payer et qui vont travailler avec un policier par rue. Est-ce que ce n'est pas une contradiction là? Bon, s'agissant de... Moi j'étais à la Réunion. Dans la commune urbaine d'Ongagara, ce n'est pas uniquement dans le quartier 6. Je me souviens que dans le quartier 7, ça fait plus de 2 ans que des gens essaient d'assurer leur sécurité, leur propre sécurité. Mais ça ne gêne personne jusque-là. Jusque-là, ça ne gênait personne, mais à mon avis, je ne suis pas mandaté par le ministre de la Sécurité publique. Je n'aurais pas aimé utiliser le même terme que Teddy, réveiller les vieux démons. Probablement que lui, il a pensé que si les gens commencent à mettre des barricades dans les rues, dans le sens de se protéger, il peut y avoir des débordements. Et à mon entendement, ce qu'il a dit, l'injonction qu'il a donnée aux forces de l'ordre, c'était qu'ils fassent tout pour ramener de l'ordre dans le pays. Et ce n'est pas en Ngagara uniquement, il faut que ça soit fait dans tout le pays. Effectivement, si vous essayez d'aller dans les autres pays de la région, j'ai été dernièrement à Kampala, en Ouganda, on voit que la police est là, elle veille à la sécurité toute la nuit, journée et toute la nuit. Là où vous allez, vous trouvez un policier. Mais malheureusement, dans le pays, des fois, quand vous circulez au-delà de 22 heures, c'est vraiment tout le pays qui est Et pourquoi la police ne peut pas collaborer avec ces comités de sécurité? Effectivement, c'est ce que le ministre de l'Intérieur et celui de la Sécurité ont dit. Il y a des comités mixtes de sécurité qui sont dans les quartiers, sur les collines. C'est la quadrilogie, on a dit. Effectivement, je me dis que le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de rentabiliser cette collaboration, effectivement, pour qu'il n'y ait pas ce climat de suspicion. Parce que si ça entre, si c'est déjà visible chez les hommes des médias, par exemple, et le citoyen lambda, parce qu'effectivement, quand il voit Machette, comme le disait l'autre, il a le droit de penser. Il a le droit de penser au passé et dire est-ce que ce n'est pas vraiment le même phénomène qui revient, le même phénomène du passé, etc. Donc, à mon avis, c'est effectivement ce que nous devrions faire. Ayons foi dans nos forces de l'ordre et que les forces de l'ordre acceptent de collaborer avec la population. Il s'agit de résultats, il ne s'agit pas de croyance. Il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de résultats. Tu dis la foi, moi je ne crois en rien. Il y a un problème d'efficacité au niveau des forces de l'ordre. La deuxième petite chose que je voudrais ajouter, en parlant de démos, sans retourner en arrière, on va revenir à la gestion. Le FDLR, qui est l'ancien, donc l'opposition rwandaise, qui, avec toutes les descriptions qu'il y a autour, a un deadline qui va au mois de janvier, le 2, je crois. Une certaine presse, certaines analyses disent que ces gens seraient en train de se déverser au Burundi. Certains témoignages de victimes disent que parmi ces gens-là, il y a des gens qui parlent Kinyarwanda. Je suis désolé. Si on ne fait pas attention à ce phénomène, ça va être grave. Je vais revenir à la gestion. Le fait que les gens se lèvent, le fait que les gens s'organisent, le fait que les gens voient l'administration, discutent, trouvent des solutions, c'est très très bien. Le danger, c'est qu'on va retourner au crime populaire si ça continue. Ça dit que les gens, moi j'étais à la réunion de Kinindo, certaines personnes ont dit à l'administrateur, si vous ne faites rien, quand on va les attraper, ne nous demandez pas des comptes, on va les liquider. Ce qui est un phénomène dangereux et inacceptable pour moi, au niveau de la pensée, de ce que je pense de la justice et des droits humains. Donc le lynchage peut réapparaître en réponse à ça. Donc il faudrait que l'administration et le gouvernement se lèvent très vite, qu'on arrête ce phénomène très très vite, qu'on puisse se promener à 2 h du matin dans son quartier, sans armes, avec ses amis, sans être en danger. Alors Palis, apparemment on a comme impression que finalement la population et les pouvoirs publics ne sont pas tout à fait d'accord sur la gravité de la chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a des conséquences par rapport à ça? La population est très consciente. Je crois aussi que le gouvernement est conscient. Mais tout simplement, en quoi il s'agit de la gestion de ce phénomène d'insécurité? Parce que la population, de son côté, s'organise. C'est pour cela qu'ils mettent ce que vous avez appelé des barrières, des comités de sécurité et consorts.
on a interdit ça en Gagara, mais on vient de dire à Kinindo qu'il faut qu'il s'organise. Vous comprenez qu'il y a une contradiction. En fait, nous sommes en face de dirigeants qui n'ont pas de vision. Ils ne savent pas où ils vont. On va parler de solutions à ce phénomène. Non, parce que si un chef commence à interdire une chose là-bas et l'autoriser ailleurs, qu'est-ce qui doit être fait? Alors, autorisé, ce n'est pas. Ce qui doit être fait, c'est ceci. Il nous parle toujours de quadrilogie, trilogie et consorts. Si la population des quartiers s'organisent, ou bien des communes, ou bien des montagnes X s'organisent, il faut que les forces de sécurité collaborent avec la population et l'administration et tout ça. Il faut qu'il y ait une collaboration. Sinon, je dois vous dire sincère, il y a une complicité grave, et je dis bien grave, entre certains de nos forces de sécurité avec ces bandes armées. Tout ça, avant toute enquête, Palis... Le ministre... C'est déjà démontré. Quand il y a une barque qui a débarqué là à Sagavodo... Palis, s'il vous plaît, on ne va pas faire ce débat. Le ministre de la Sécurité publique, il a reconnu qu'il y a des policiers qui s'adonnent à des... Qui a débarqué des marchandises. Quelles marchandises ont été embarquées à bord des véhicules des services de national de renseignement? C'est quoi? La partie Palis, c'est quasiment... Il y a plusieurs cas, justement. Pourrait avancer il ne faut pas me jeter de la poudre sur les solutions que l'on pourrait envisager. En principe, c'est ce que nous disions. L'approche qui a été initiée dernièrement avec la descente des deux ministres, c'est vraiment encouragé. Parce qu'ils ont reconnu que si des populations s'organisent en étant en dehors des structures reconnues, ça prête à confusion et ça risque d'avoir des résultats qui n'étaient pas escomptés. Et que l'essentiel, ils puissent au moins travailler avec l'administration et les forces de l'ordre. Je me dis que personne animée de bonne foi ne saurait reconnaître que quand il y a insécurité, c'est tout le monde qui perd. Franchement, personne censée ne peut pas entretenir une bande armée pour aller faire peur à la population, tuer tout passant. Parce qu'on l'a vu. Et les Burundais devraient tirer des leçons de notre triste histoire, de notre passé récent. Des gens pouvaient même arrêter quelqu'un, le lyncher et retrouver 5 minutes après qu'il était de l'heure. Là, je retourne dans les mauvaises habitudes d'extrémisme ethnique, machin. Donc, aujourd'hui, ce qui est là, c'est que on ne pouvait pas. Quelqu'un ne devrait pas essayer de lever une population contre une autre, une partie de la population contre une autre. Parce que, à mon avis, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore identifié qui sont les vrais bandits. Pour dire que c'est un groupe soit ethniquement organisé, etc., ou politiquement organisé. C'est pas compliqué. Parce que le danger aujourd'hui, l'ampleur que ça prend et les différentes interprétations qu'on en fait, risque de croire que même l'unité nationale étant chantée par on n'en est pas encore là. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement effectivement, c'est ce que je disais. Il faut que tout le monde soit responsable, et les politiciens soient responsables, que les gens au pouvoir soient responsables, qu'au niveau des forces de l'ordre, surtout au niveau de la police, parce que c'est elle qui est vraiment concernée au quotidien, voilà, c'est un projet qui a été initié, qui a réussi à Makamba, à Bururi, etc. Pourquoi ne pas le faire ici? Je me dis qu'il est grand temps que les gens engagent la vitesse supérieure pour qu'on évite effectivement cette escalade. Monsieur Jérôme, quand on retrouve... On est en train de terminer la partie. Rapide. Il voulait me poser une question. On a quand même les mêmes machettes qu'on retrouve à Kinanira, la même marque, elles sont toutes neuves, la même marque qu'on retrouve à Kibenga. On est dans quoi là? Moi, les gens ont peur. Et là, on va avoir un problème de gestion, parce que si les gens ont vraiment peur, ils vont mal réagir. On a les vidéos, on a fait les reportages. Je ne sais pas. C'est ça qui pose problème, Jérôme, parce que ce sont des machettes identiques, que ce soit ici et dans les autres communes. C'est ça qui pose problème. Mais je crois que tout le monde converge, Audace et les autres convergent sur le fait qu'il faut qu'il y ait collaboration entre les forces de l'ordre, entre la population et les autres structures étatiques pour arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est par ici que nous allons terminer cette première partie du Club de la Presse. Juste une petite pause et nous allons entamer la deuxième partie.